Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Cette Subaru est arrivée avec cette rondelle de bottes. Un rongeur a mâché le tuyau de la laveuse arrière, passant près des pieds du conducteur, causant le problème. Donc, cela vient d'un autre garage pour des réparations de contrôle technique. C'était une recommandation et plus vous la regardez, plus elle s'aggrave. Donc oui, le caoutchouc a cassé la vue, l'a serré à un support avec un cordon électrique pour le maintenir en place. Vous supposez que c'est sécurisé, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Ce véhicule est entré pour des problèmes d'échappement. À un moment donné, le technicien a commencé à sentir une odeur de brûlé, mais il n'était pas sûr si elle venait de la chaussette bleue structurelle, des colliers de serrage ou de la réparation que l'atelier avait déjà effectuée. Cette cliente est entrée en hystérie disant que sa voiture ne s'arrête pas et avance toute seule. Au démarrage, la voiture a immédiatement atteint la zone rouge. Après vérification, l'atelier a découvert que la pédale d'accélérateur était bloquée par un pouce de glace. Le client est venu pour une vidange et une rotation des pneus. Je pense que j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange. C'est un biscuit. Cette Chevrolet Impala de 2007 est entrée pour une fuite d'huile. L'atelier a découvert que le joint du boîtier du filtre à huile fuyait. Indécis sur la réparation, le technicien du service général a procédé à un simple changement d'huile. Le client a décidé de reporter la réparation à plus tard dans la journée. Lors de la réparation, l'atelier a découvert que le technicien n'avait pas enlevé le protecteur en plastique du nouveau filtre à huile lors de son remplacement précédent. Cette Nissan Rogue de 2013 vient de glisser. L'incident s'est produit près d'un magasin. Le technicien l'a aidé et le magasin a remplacé les roues, les pneus et un bras de commande pour lui. Il a temporairement renoncé à des freins essentiels dans le sous-châssis, suscitant des inquiétudes chez le magasin pour la sécurité des conducteurs sur la route. Ce Caterpillar Decept des années 60 est arrivé avec le client déclarant que leur moteur surchauffe. Le technicien a identifié que des micro-fuites dans le refroidisseur d'huile de transmission étaient la cause du problème. Le travail a nécessité un démontage complet du moteur car les joints de ses manchons étaient cuits. Reste là, ouais. J'ai une petite vibration comme ça. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Probablement besoin de frein. Un Hyundai Palisade de 2022 avec 122 000 km est entré pour un souci de conduite en montée. Le technicien a été vraiment surpris que le client ne semble pas très préoccupé par l'état de son pare-brise et a même mis du ruban adhésif sur les pires endroits à l'extérieur. Cette Toyota endommagée à l'arrière a été repérée en Californie et réparée de manière très originale. A obtenu un Jeep Wrangler de 97, a été percuté en T. Le client déclare que le véhicule ne démarre plus. La pompe à carburant fonctionne, le relais fonctionne. Voyons ce qui se passe. Je pense que je sais quel est le problème. Ouais, il n'y a pas d'essence dedans. Ce client est venu à la boutique il y a quelques mois pour demander un devis pour l'installation d'une trappe de 5e roue. Il n'aimait pas le prix, car ce ne sont que 4 boulons, donc ils l'ont manifestement fait eux-mêmes. Le camion est en réparation pour un problème de frein. L'atelier a remarqué l'installation douteuse, mais n'a encore rien fait. Avec la doublure de lit, il ne va nulle part. Donc, le client déclare: il y a un peu de tirage chaque fois que vous freinez. Vous pouvez voir, oui, vous devez avoir ce liquide là-dedans. Mais cela ne compte probablement pas beaucoup. Bien, expédiez-le. Cette Toyota Tundra a parcouru plus d'1 million de miles. Le compteur s'arrête à 999 999 et est probablement bien au-dessus de cela. Ce véhicule a venu pour un autre problème. À un moment, le technicien a soupçonné que le client ne lui avait pas tout révélé. Photo du problème mineur de pression d'huile rencontré par le technicien.
Le client signale que sa voiture semble plus rebondissante qu'avant. 45 livres. Un peu rebondissant sur la route. Le client dit qu'il doit ajouter de l'huile constamment à cause d'une fuite. Le technicien a demandé qui avait fait leur dernière vidange. Ils ont dit l'avoir fait eux-mêmes. Le technicien a trouvé le bouchon de vidange avec un joint déchiqueté et leur a demandé d'où venait le joint. Ils ont répondu, impassibles, avoir utilisé celui acheté pour leur nettoyeur haute pression. Donc il vient à cause d'un bruit sur l'avant gauche. Chaque écrou de roue est desserré. Et pas d'écrou de roue de verrouillage. Le client est venu pour un alignement parce qu'il a dit que sa voiture tirait. Il a dit qu'il conduisait ainsi depuis plus d'1 an. Lors d'un changement d'huile sur cette 604-20, le technicien a constaté un bruit important provenant du train de soupape. Il a conseillé aux clients qu'ils avaient des dommages internes au moteur et que leur garantie couvrait toujours les composants majeurs du moteur. Le client lui a dit qu'il souhaitait seulement la vidange d'huile et le laisser faire. Cette voiture est arrivée parce que quelqu'un avait tenté de réparer un tuyau de climatisation avec un collier de serrage. Ça n'a pas marché. 2008 sillons XD plainte du client secouant à des vitesses d'autoroute. L'essieu en caoutchouc s'est brisé. Cette Volkswagen CC 2010 est arrivée avec quelques problèmes de direction. Au ralenti, le volant oscille de façon aléatoire d'avant en arrière. A aussi été endommagé par des rongeurs. Cette Chevy Malibu de 2012 est arrivée avec un pare-choc arrière endommagé et tout a été réparé avec un lacet. Le client s'est plaint que le liquide de refroidissement était dans l'huile. J'ai déjà retiré environ 1,5 gallon d'eau. C'est ce qui sort. On dirait que... Du mélange de ciment. Un client a signalé que sa pédale d'accélérateur était dure. Le technicien est entré dans l'atelier et a trouvé le tapis de sol immédiatement. Le contremaître de l'atelier était contrarié de devoir gérer cela, mais il a découvert qu'il y avait non seulement le grand tapis inadapté, mais aussi un tapis d'usine en dessous. Cette voiture est arrivée avec les fils des haut-parleurs passant sous et autour du radiateur, certains partiellement fondus. Entre les connecteurs torsadés, le ruban électrique et les attaches de câbles non coupés, c'est presque une œuvre d'art. Le client déclare que le moteur du ventilateur ne fonctionne pas. Oui, ça fera l'affaire. Le client affirme que depuis le remplacement du câble de frein à main, il y a 2 ans, le voyant de frein reste allumé. Le technicien a découvert d'autres problèmes qui n'étaient pas de son fait, comme ce liquide mystérieux ressemblant à de la sauce aigre douce. Ce véhicule est entré dans l'atelier sans problème. La raison pour laquelle les clients sont venus à l'atelier, cependant, était liée aux pneus. L'atelier ne sait pas si le client a eu de la chance ou non. D'accord, donc nous avons ce Suburban de 2001 avec le gros bloc de 8 points, un dedans. Comme vous pouvez le voir, l'attelage est à un angle. C'est parce que le cadre est complètement fissuré en 2 de chaque côté, comme si vous prenez ceci. Vous pouvez secouer le pare-choc et l'attelage ensemble, séparément du cadre. Vous pouvez voir. De ce côté, ce n'est pas mieux. C'est fissuré tout le long. Ils ont essayé de souder ces plaques. Je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Vous voyez tout le fil de soudure
qui dépasse, et puis évidemment ça ne supportait pas très bien le poids. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soudé ce morceau de canal C. Donc si nous venons tout le chemin ici, ils l'ont soudé à l'intérieur du cadre ici aussi, et vous pouvez voir que celui-ci est déjà cassé, mais c'était probablement assez encombrant et bruyant. Alors ils l'ont enveloppé avec ce morceau de tapis d'extérieur, là où il repose sur l'essieu arrière quand il y avait du poids et que l'attelage bougeait, et vous pouvez voir que cela a bien fonctionné, c'est bien poli sur le dessus là. Nous sommes en forme aujourd'hui. Il y a du riz dans le siège. Et de la laitue près des porte-gobelets. Personne d'autre ne peut même monter ici. Chipotle partout. Dégoûtant. Cette Subaru Impreza de 2014 est entrée pour un problème de frein. En démontant les roues, le technicien a constaté l'usure des plaquettes extérieures et l'état métal contre métal des plaquettes intérieures. Heureusement, le client a approuvé le remplacement des plaquettes et des disques. Le client affirme que sa voiture a seulement 45 000 miles et est bien entretenue. Le technicien a retiré le couvercle de la soupape pour une fuite, et c'était un désastre. Au moins, il y avait de l'huile sur la bougie d'allumage. Cette Kia Telluride de 2001 est arrivée avec un client déclarant que le pare-soleil de la porte arrière gauche ne se rétracte pas. Le technicien a démonté la porte, enlevé le roulement, et y a découvert un bracelet d'anniversaire d'enfant coincé contre le cadre. Le client souhaitait remplacer le filtre à air de cabine, en raison d'une odeur désagréable dans la voiture. « 2023 Pacifica hybride est arrivé avec un filtre qui fuit, et cela a presque causé un désastre dans l'atelier. Je viens d'avoir un Super Duty F450 qui est arrivé. Il a fait une vidange, il a fait ses carburants et il voulait obtenir un nouveau filtre de cabine. Donc, vous savez, je vais chercher le filtre de cabine. Je fais sauter la petite boîte à gants. Je retire la pièce en plastique. Je dévisse les deux petites vis qui la maintiennent dans le couvercle. Et je suis accueilli par ceci. Votre filtre de cabine est plein de maïs et personne ne comprenait ce que je disais. Quelqu'un pensait que j'avais dit, mais ils avaient aucune idée. Et puis quand j'étais comme, non mec, du maïs comme du maïs CORN, ils étaient toujours confus. Et j'étais comme, venez juste regarder. Et puis ceci a été enfoncé dans le filtre, comme le boîtier du filtre. Et il était rempli jusqu'en haut avec ça. Et j'ai dû rester là à l'aspirer. Alors, regardons ce qui a été retiré. Donc, nous avons eu tout le plaisir. Ce client n'était pas sûr que le technicien avait raison quand il a dit que la caméra achetée chez Temu serait un problème. Le client a changé d'avis plus tard. J'ai ici un Chevy Ecotec. Je suis en train de diagnostiquer certaines choses. Et je pense que ce qui pourrait résoudre ce problème, c'est 4 ou 5 colliers de serrage supplémentaires. Je pense que j'ai probablement utilisé du ruban adhésif et de la colle, de l'époxy. Ce véhicule est venu pour une vidange. L'huile contient une substance ressemblant à l'intérieur d'un crâne. Cette voiture est à l'atelier pour un autre problème. Ils ont vite noté que le filtre semblait de spécial et était loctité. Après la découpe du filtre par l'atelier,
Ils ont utilisé un chalumeau pour faire fondre et libérer la majorité du plastique. Il leur a fallu environ 3h30 pour l'enlever. Ce International LT de 2019 est arrivé avec quelques problèmes de pédale de frein. Une Rolls-Royce Phantom est entrée pour une vidange et une graissage. Il a fallu une journée entière aux mécaniciens pour faire le travail. Ce Ford Bronco de 1993 avec un moteur Windsor de 351 est entré parce que le moteur cognait. Le technicien a retiré le moteur et le carter, découvrant qu'un tournevis à tête plate avait été laissé à l'intérieur. La poignée en plastique s'est démontée et a obstrué le tube de prélèvement. Le client affirme de ne faire que le strict nécessaire, sans lui vendre davantage. Le reste de la suspension ne semblait pas non plus en bon état. D'accord, nous avons ici un Equinox à traction intégrale, LT, d'accord, et, attendez une minute. Bien. C'est intéressant, il a les essieux arrière Bluetooth, fascinant. Un technicien a installé la mauvaise bougie d'allumage dans une Audi. C'était la faute du fournisseur qui lui a donné les mauvaises pièces, mais on ne peut pas tout lui reprocher. Un client s'est plaint d'un bourdonnement provenant de la porte de son véhicule. Avez-vous du riz ? À l'intérieur. Un client curieux est venu poser une question sur ce qui diminuait la capacité de son camion à ordures. Après une régénération, le technicien a reçu une erreur signalant un capteur de réservoir diesel exhaust fluide défectueux. Il a vérifié la concentration de diesel exhaust fluide et elle était près du goulot de remplissage, clair et normal. Le technicien a été surpris en retirant le pick-up pour changer le capteur. Quand vous pensez avoir tout vu, je regarde un buggy dépasser un buggy. Qu'est-ce que le passage de vitesse avec un buggy de toute façon? Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justroledinuité.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez envisager de laisser un j'aime ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait.